Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. Je suis tellement contente de vous retrouver après ces quelques jours d'absence, ouais, peut-être bien une semaine en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, bien, je vais parler autonomie, je vais parler à nouveau ingérence, je vais parler impact, influenceuse, tellement de choses qui se bousculent. Pourquoi je n'arrive toujours pas? Alors évidemment, ce n'est que mon témoignage. Alors on terminera par une petite prière. Alors il y a des messages qui arrivent, c'est le direct. Donc j'espère, enfin, je fais juste une petite prière supplémentaire pour que ma maman soit un petit peu plus longtemps que prévu dans la douche et attende pour me rappeler puisque je lui ai laissé un message. Je suis maintenant aujourd'hui, je choisis les moments où je suis sûre qu'il y a une aide-soignante, du personnel dans la chambre pour pouvoir répondre au téléphone à sa place. C'est normalement le vendredi matin. C'est le jour de la douche, donc en principe, alors voilà, dans la matinée, il y a au moins pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, quelqu'un qui est avec elle et qui peut répondre au téléphone. Donc j'ai sonné deux fois, je pense que voilà, quand elle va être disponible, eh bien, elle va dire, vous voulez pas regarder qui m'a appelé, et puis voilà. Le téléphone va sonner, mais tout va bien se passer, je suis avec vous. Je suis avec vous donc pour parler influence, pour parler... voilà, je sors de ma grotte à nouveau, je suis à nouveau, enfin, voilà, c'est les montagnes russes sans arrêt, mais je pense que je ne vous apprends rien, qu'il en est de même pour vous avec tout. Ces énergies qui se bousculent, tous ces codes de lumière que nous recevons de la pleine lune, du soleil, etc., tous ces remue-ménage en même temps sur cette belle planète que nous avons choisi de venir habiter tous ensemble pour passer cette transition vers une ère nouvelle. Alors ça y est, Pluton est dans le Verseau définitivement, donc je pense que voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore quelques années qui vont être assez houleuses, enfin c'est bien comme ça que je le sens. Mais voilà, on va prendre les choses au jour le jour et on va juste, enfin moi j'ai juste envie de prendre ma place, d'oser, 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 ça fait des mois, ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je me cache. Et là, les messages reviennent encore à nouveau. Et mais qu'est-ce de quoi j'ai peur encore? Eh bien, je ne sais pas. Mais voilà, je vais faire comme s'il n'y en avait pas des peurs. Et puis, oser enfin décrocher mon téléphone et porter les nouvelles. Porter les nouvelles. J'écoutais, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si vous avez entendu parler de ça. Je ne sais pas quelles sont vos sources d'informations. Voilà, deux fois ou trois fois que je tombe sur des vidéos de ce jeune ex-prêtre Mathieu qui voilà témoigne sur différents plateaux après avoir fait une vidéo. J'ai pas suivi toute son histoire, mais c'est tellement parlant pour tout ce qu'il dit. Enfin, il y a des choses qui me correspondent. Il y a des choses voilà quand il parle responsabilité, culpabilité, c'est des choses. Enfin, surtout culpabilité, c'est des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal. Peut-être que ces croyances ne sont pas le fait que nous sommes tant que ça des créateurs. J'ai envie d'aller au-delà de ces mots, mais cependant, le fait qu'il ait décidé de quitter la prêtrise après 3 années, après avoir été un influenceur sur les réseaux sociaux, en témoignant du message de Jésus, enfin du message de Jésus, oui, mais du message christique. Donc, alors là, il est peut-être encore dans le message de Jésus, justement, peut-être pas dans ce palier énergétique que moi j'aime à appréhender de plus en plus, dans cette conscience de co-création. Mais ces réflexions sur le fait de servir une institution plus que de servir l'autre, plus que d'être au service, me parlent complètement. Par contre, c'est vraiment ça dont j'ai envie moi aussi, de ne pas laisser passer une institution ou une doctrine, quelle qu'elle soit, au-dessus de ma propre vision à moi. C'est récupérer cette indépendance, c'est récupérer son autonomie, cette autonomie. Il faut croire que j'y suis pas encore tant que ça, puisque sans arrêt, ben voilà, il arrive des trucs. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas osé franchir cette étape d'aller monter sur scène. Alors oui, il parlait du fait d'être un influenceur sur les réseaux et comment c'est gratifiant quand des milliers de personnes nous suivent sur TikTok et bon, tous les aléas qu'il a eu quand il a voulu quitter les réseaux, etc. Donc ça, c'est son parcours à lui. Mais il y a des similitudes évidemment, comme dans tous les parcours. Et je suppose que si vous m'écoutez aujourd'hui, ben, vous aurez peut-être envie d'aller écouter quelques-uns de ces témoignages pour voir comment cela résonne en vous, parce que ma parole, c'est ma parole et comme dirait ma grand-mère, elle n'est pas parole d'évangile, elle est ce que je crois, ce qui me correspond au jour, à l'instant T. Donc ne pas servir une doctrine, ne pas servir une institution, ne pas servir des mémoires familiales,
c'est dans tout ça sans doute que je suis aujourd'hui, puisque les messages en sont encore là, donc je ne sais pas trop encore. J'écris, j'écris, je libère, et il y a toujours et toujours et toujours des profondeurs à libérer. Et on a l'impression que c'est fini, mais non, on y retourne, et c'est le charme de la vie, c'est ça être vivant pour moi. C'est juste cela, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui me fait revenir vers cette influence, cet impact, cette autonomie? Eh bien, c'est que voilà, je prends des décisions quant à cadrer un emploi du temps, voir ce que je fais de l'emploi du temps. Je disais hier à une jeune étudiante dont je deviens la mentor, la tutrice à travers une association. Voilà, elle ne sait pas trop où elle va, bah, tout comme moi, c'est normal. Donc on se rencontre et le fait de l'accompagner va me permettre de me motiver moi-même, puisque ce que je transmets, c'est ce que j'ai à apprendre moi-même. Donc me recréer un emploi du temps, voir tout ce que je fais de mon temps dans la journée, me fixer des objectifs. Et ces objectifs, ben, ce sont des objectifs, je le sais bien, qui me font peur, c'est d'influencer, c'est d'aller voir et d'impacter le monde en plus grand. Mais ce terme d'influence, là, voilà, je crois qu'il est vraiment, il m'a vraiment sauté au visage ce matin. Alors en fait, je crois que le plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le texte de Jean-Luc, la prière de Jean-Luc. Alors Jean-Luc, c'est, vous le connaissez sans doute, Jean-Luc de Vacter, enfin aussi, oui, si vous me suivez, vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas. C'est lui qui parle de business, qui est un business bénédiction, bénédiction pour soi, bénédiction pour les autres, bénédiction pour la terre et l'humanité. Et c'est aussi, bien sûr, hein, comme ça que j'ai envie de le vivre, comme un business d'amour avec doTERRA, puisque c'est doTERRA qui est mon business, mon principal business pour le moment, mais que j'ai un peu de mal à faire fonctionner. Et peut-être que c'est tous ensemble, justement, que nous allons nous soutenir et que nous allons y arriver. Si ces peurs, ces croyances que j'exprime sont en résonance avec les vôtres, eh ben c'est peut-être le moment qu'on y aille tous ensemble. Alors on aura d'autres compétences qui vous permettront d'avancer ensemble, en communauté, en groupe. Parce que bah, toute seule, on rame, on rame. Et enfin, moi, je rame. Et bon, j'ai cette faculté d'émerger, cette faculté de résilience que j'ai, bon, qui s'affirme de jour en jour. Mais cependant, ben, on a tous besoin des autres. Donc, ce texte que j'ai trouvé ce matin, alors je me suis fait un classeur, bon, voilà, que je n'ouvre pas assez régulièrement, dans lequel j'ai mis des textes. Alors, des textes qui m'ont été adressés personnellement par les guides via des collègues et tout ça. Et puis aussi des prières. Là, c'est la prière au Sacré-Cœur de Jésus. Bon, c'est pas celle-ci sur laquelle je suis tombée hier matin, je suis tombée sur celle un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est rien qu'aujourd'hui, rien que le moment présent, et c'est tellement fort. Et quand je lis ce texte, bon, ben, évidemment, il est tellement énergétique, tellement vibrant que voilà, les larmes coulent. Et ce matin, eh ben voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai, ce texte-là. Je l'avais copié un jour parce qu'un jour, il m'avait touché. Et ce matin, j'ai eu envie de le relire. Alors, je ne vais pas le relire dans mon classeur, je vais le relire directement à l'écran. Et je vais vous demander bien juste de le recevoir avec votre cœur, de me dire s'il est en résonance avec vous dans les commentaires, et de me dire si vous avez envie d'être cette Amazone, cette enchanteresse, cette déesse qui aurait envie de partager ce bien-être, d'être une influenceuse, d'impacter, ou qui en a envie et qui n'a toujours pas osé, parce que finalement, c'est ça le principe. On a tous envie et on a tous peur. Alors c'est vraiment, hier la question était posée à Mathieu, c'était pas hier d'ailleurs, est-ce que tu es un gourou? Je crois que c'était plutôt avec un autre intervieweur que je l'ai vu. J'ai pas regardé tout, parce que ça dure 1 heure et demie à chaque fois. Euh, Est-ce que tu n'es pas un gourou? Ben oui, qu'est-ce que c'est le gourou? Le gourou, c'est le guide spirituel, c'est celui qui normalement marche sur un fil sans prendre le pouvoir sur l'autre. Et pour moi, c'est vraiment cette image de marcher sur un fil, d'être l'équilibriste là avec sa grande barre, qui doit toujours prendre garde à ne pas mêler puissance et pouvoir. C'est vraiment ça. Le pouvoir, j'ai dû le prendre dans d'autres vies et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retrouver cette puissance de créatrice sans avoir le pouvoir sur l'autre. Et c'est vraiment toujours marcher sur un fil. Mais après tout, nous sommes ici pour expérimenter. Et puis, finalement, l'ombre et la lumière, ça fait partie du tout. Bien sûr, dans la position du milieu, c'est là qu'est la voie, il me semble. Accepter nos deux parts, accepter cette dualité pour les réconcilier et rejoindre l'unité.
Bon, j'ai peut-être assez parlé, je vais vraiment vous partager ces textes. Alors donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, posez-vous, ça n'est pas le bon document. Évidemment, ça serait trop bien si j'arrivais sur le bon. De toute façon, je ne vais pas vous le partager à l'écran, c'est pas grave. Donc, on va le trouver directement, journal intime, voilà. Voilà, c'est Jean-Luc qui s'adresse donc aux membres de son équipe et nous en faisons partie, j'en fais partie et vous pouvez en faire partie aussi parce que quand on va rentrer, intégrer une équipe de conseillers, de conseillères d'Otera, eh bien, on va pouvoir se référer à tellement de personnes, tellement de personnes aspirantes. Moi, c'est ce que j'ai toujours compris depuis que je fais du MLM. Vous allez aller piquer à un tel une chose et à une autre autre chose et à une autre autre chose encore. Et celle-ci, elle est douée en sciences des huiles essentielles, c'est elle que vous allez aller voir. Et celle-ci, elle est douée avec les émotions et les huiles essentielles, c'est celle-ci. Et puis l'autre, elle est douée avec ben justement les croyances. Moi, c'est ce qui me concerne bien. Les explications du concept, tout ce qui est avant, en arrière du flacon. Alors, ce qu'on appelle en arrière du flacon, on pourrait avoir l'impression que c'est caché, mais non. Je sais pas, je vous ai partagé cette vidéo sur le mélange respiration, où vraiment, eh bien là, je crois que voilà, doTERRA a saisi. Enfin, c'est comme si doTERRA répondait à ma demande. Pour moi, c'est tellement ça, c'est tellement un tout, c'est un produit qui nous donne, un mélange qui nous donne tellement de satisfaction, qui nous donne tellement de bien-être. Et puis pour ceux qui vont aller s'intéresser à la partie scientifique, eh bien voilà, il y a un petit message avec les scientifiques qui vont aller expliquer si ce sont les terpènes, les monoterpènes, les machins, les trucs, ça, c'est pas mon truc à moi, mais si c'est le vôtre, eh bien voilà, le scientifique vous donne toutes les raisons de participer à votre mieux-être, à votre bien-être, avec des produits qui vous correspondent, et tout en participant à ce qu'il y a aussi derrière le flacon. Et après, il y a une interview d'une personne qui doit travailler au coin Pack Sourcing et qui parle des huiles qui l'ont touchée et de la cardamome, entre autres. Je ne sais même pas si elle est dans ce mélange, mais ça n'a pas d'importance, puisque elle, c'est ce qui l'a la plus particulièrement touchée. Après, il y en a tellement d'autres et qui vont nous toucher. Et c'est vraiment ce sentiment d'appartenance à une communauté où vous allez pouvoir piocher ce qui vous correspond et transmettre ce qui vous correspond sans crainte, sans aucune peur d'influencer, en toute autonomie, sans avoir envie de défendre une institution, voilà ce que disait Mathieu. Est-ce que je reste dans les règles de l'institution au détriment de celui qui est en face de moi, que je veux servir au mieux? Ben non, puisque du moment qu'on le fait avec notre cœur, évidemment, on ne va pas mettre en péril doTERRA par des allégations, par exemple, médicales, ça c'est sûr. Bon, c'est juste une question de bon sens. Il n'y a pas d'autre chose que le bon sens. Je veux dire, on ne fait pas tort à une communauté en alléguant des choses qui sont d'ordre médical, médicaux, je ne sais plus, d'ordre médical, alors que nous sommes des conseillers bien-être et que la législation fait que, voilà, c'est bien scindé, etc., etc. Mais à part ça, à part cette compliance, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre si on y va avec son cœur et on partage. Alors, je vais la relire pour moi, je vais la relire pour vous en même temps. Et puis je reviens, alors je ne suis plus devant la caméra, je suppose que je suis toujours avec vous en direct, j'ai juste mon texte. Et je commence déjà à bâiller. J'ai le mélange qui diffuse depuis ce matin à 6 heures dans la maison, le mélange RX, j'ai pas pris le R, tout simplement j'ai pris le RX parce qu'il était là, encore plus complet. Donc ça s'adresse à tous les conseillers, toutes les conseillères bien-être en devenir, évidemment, également. Je voudrais vous remercier d'être de véritables commandes de la vie saine et respectueuse, de l'origine même de la vie. Alors j'appelle en ce jour les Amazones, je convoque les enchanteresses, j'invoque les déesses pour que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, aille féconder des cœurs, relever des corps, éveiller des âmes,
Nous sommes les graines de demain. Notre croissance et notre réussite sont légitimes, souhaitables et souhaitées. Vous êtes mes frères et sœurs d'armes, non pas parce que nous cherchons le pouvoir, mais parce que nous souhaitons libérer l'autre de mauvaises emprises. Et pour cela, nous allons user de toute notre pleine puissance d'influence. On ne demande pas à quelqu'un qui se noie s'il désire être secouru. Ne pas exercer d'influence, c'est un choix et il a des conséquences. La bienveillance n'est pas là pour donner du confort, mais pour rétablir le bien. Vous savez, le bien que vous voulez voir apparaître dans le monde. Il y a des conséquences à laisser faire, à rester neutre. Alors, allons apporter la santé naturelle et la santé financière. Allons offrir de l'autonomie et une autre façon de se tenir sur cette planète. C'est pour cela que je suis là, et c'est en ce sens que vous pouvez compter sur moi, sur nous, au nom de Jean-Luc, sur moi aussi, bien entendu. Je nous aime, je vous aime. Et pour rejoindre cette équipe magnifique, ça sera sous la vidéo. C'est partout sur les pages Facebook, c'est partout sur l'application. Il y a mille et une façons de rejoindre. L'important, c'est pas par quelle porte on entre, c'est d'aller vers soi. J'ai perdu les touches pour arrêter.